L'entrée des domestiques, le pire endroit pour être vu. Le futur marié, un homme fortuné, avait minutieusement orchestré chaque détail pour humilier son ex-épouse. Assurez-vous qu'elle passe par l'arrière, avait-il ordonné à l'équipe de sécurité, brandissant une photo d'elle. Pourtant, lorsque la Bentley noire s'arrêta devant l'entrée principale et qu'elle en descendit, vêtue d'une robe dorée éclatante, accompagnée de 3 petits garçons identiques tenant ses mains, les 500 invités du mariage retinrent leur souffle, incapables de détacher leurs yeux de la scène. Avant de plonger dans cette histoire captivante, dites-moi d'où vous me lisez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, revenons à l'essentiel. Je veux qu'elle voie tout ce qu'elle a perdu, déclara Derek Mitchell avec un sourire calculateur, ajoutant un nom à la liste des invités. Et je veux que tout le monde soit témoin de sa désillusion. Ashley Rivera leva les yeux de son téléphone, ses doigts parfaitement manucurés s'arrêtant sur l'écran. Tu veux inviter ton ex-femme à notre mariage? Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Derek se cala dans son fauteuil en cuir, dans leurs luxueux pantoufles de Lagos. Les lumières de la ville scintillaient à travers les immenses baies vitrées derrière lui. À 35 ans, il conservait la silhouette athlétique de ses années universitaires. Bien que son costume sur mesure masquait les efforts supplémentaires qu'il devait désormais fournir à la salle de sport. Son sourire éclatant, soigneusement entretenu, ne laissait jamais transparaître la froideur de son regard. « Fais-moi confiance, ma chérie. Monica doit être là. C'est une étape essentielle. Pour tourner définitivement la page. » Ashley hésita. À 28 ans, elle avait bâti un empire sur les réseaux sociaux. Grâce à une gestion méticuleuse de son image. Avec plus de 5 millions d'abonnés scrutant chacun de ses mouvements. Leur mariage était déjà positionné pour devenir l'événement viral de l'année. Le drame n'avait pas sa place dans ses plans. « Je ne sais presque rien de ton premier mariage, » dit-elle prudemment. « Tu n'en parles jamais vraiment. » L'expression de Derek se durcit un instant avant qu'il ne reprenne le contrôle. Il n'y a pas grand-chose à dire. 5 années perdues avec une femme qui ne pouvait pas me donner ce que je voulais. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Elle avait 42 ans quand nous nous sommes séparés. Trop concentrée sur sa carrière, trop âgée pour avoir des enfants. Je voulais une famille. Elle n'a pas pu me l'offrir. Ashley hocha la tête avec compassion, ignorant le mensonge qui flottait dans l'air entre eux. Elle traversa la pièce pour enlacer Derek, son imposante bague de fiançailles scintillant sous la lumière. Notre mariage sera parfait, promit-elle. 500 000 $ pour une journée inoubliable au château Allon. Tout le monde en parlera pendant des années. Exactement, répondit Derek en embrassant le sommet de sa tête, bien que son esprit restait fixé sur Monica. C'est précisément ce que je veux. Le lendemain matin, Derek était assis dans son bureau du centre-ville, surplombant Victoria Island. Le verre et le chrome de l'espace soigneusement aménagé projetaient une image de succès. Et de pouvoir à chaque client qui y pénétrait. Sur son bureau trônait une enveloppe ivoire. L'invitation destinée à Monica. Monsieur Mitchell, annonça son assistante Sandra en frappant légèrement à la porte. L'organisatrice de mariage est là pour votre rendez-vous de 10 heures. Faites-la entrer, répondit Derek en glissant rapidement l'invitation dans un tiroir. Vanessa Morgan entra, portant un portfolio en cuir et une tablette. Bonjour. Nous avons des nouvelles excitantes concernant les préparatifs au château Allon. Pendant l'heure qui suivit, Derek valida des détails extravagants pour le mariage. Sculptures de glace, fleurs rares importées d'Amérique du Sud. Éclairage sur mesure pour garantir des photos parfaites sur les réseaux sociaux. Rien n'était trop coûteux si cela contribuait à créer une image irréprochable. L'espace de la cérémonie dans le jardin accueillera exactement 300 invités, expliqua Vanessa. Nous avons disposé les sièges pour offrir le meilleur arrière-plan possible. Avec le vignoble pour les photos. Parfait, approuva Derek. Et la couverture médiatique? Nous avons confirmé la présence de 6 grandes publications lifestyle. Et réservé des emplacements privilégiés pour les influenceurs. Avec les plus grosses audiences, répondit Vanessa. Avec les abonnés d'Ashley et ses publications, vous atteindrez potentiellement plus de 20 millions de personnes. Derek esquissa un sourire. 20 millions de personnes assisteraient à son triomphe. 20 millions de personnes seraient témoins de l'humiliation de Monica. Une fois Vanessa partie, Derek sortit l'invitation de Monica de son tiroir. Avec un stylo plume de luxe, il rédigea une note personnelle sur la carte de réponse. Dernier siège, dernière rangée, ta vraie place. Ce soir-là, Jason Cooper, le témoin de Derek et son ami de longue date, arriva dans le bureau de Derek avec 2 verres. Et une bouteille de scotch vieilli de 18 ans.
En tant que confident, Jason était le seul à connaître véritablement l'histoire entre Derek et Monica. « À ton mariage », dit Jason en levant son verre, mais son ton manquait d'entrain. Derek remarqua immédiatement l'hésitation de son ami. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu devrais être enthousiaste pour moi. » Jason posa son verre avec précaution. « J'ai vu l'invitation de Monica sur le bureau de ton assistante. Dis-moi que tu ne vas pas vraiment l'inviter. »« Bien sûr que si, » répondit Derek, sa voix soudain glaciale. « Elle doit voir ce qu'elle a perdu. » Jason soupira. « Derek, ça fait 3 ans. Tu as Ashley maintenant. Pourquoi ne pas simplement avancer? » Le visage de Derek se durcit. « Avancer après ce qu'elle m'a fait? Sais-tu ce que c'est que d'entendre les gens murmurer dans ton dos, pensant que j'ai quitté ma femme parce qu'elle était trop vieille pour avoir des enfants? » Jason baissa les yeux. « Mais c'est toi qui as créé cette histoire, Derek. C'est toi qui as répandu ces rumeurs après le divorce. » Derek détourna le regard, refusant d'affronter la vérité. 3 ans plus tôt, dans le cabinet d'un spécialiste de la fertilité, il avait reçu une nouvelle dévastatrice. Ce n'était pas Monica, mais lui, Derek Mitchell. L'ancien athlète devenu homme d'affaires prospère, qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Son faible taux de spermatozoïdes et leur mauvaise motilité rendaient la conception impossible. Le médecin avait proposé des solutions donneur de sperme, adoption, mais Derek n'avait pas pu l'accepter. Lorsque Monica avait tenté d'aborder calmement les alternatives, son ego avait été incapable de le supporter. Il avait commencé à multiplier les aventures, s'éloignant d'elle, jusqu'à ce qu'elle demande finalement le divorce. Par la suite, il avait construit un mensonge élaboré, affirmant à tous que l'âge de Monica était le problème. Son image devait être protégée à tout prix. « Elle m'a humilié en demandant ce divorce, » dit Derek, la voix tendue. « Maintenant, c'est à mon tour. »« Qu'est-ce que tu prépares exactement ?» demanda Jason, las. Derek esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « J'ai arrangé avec la sécurité qu'elle entre par l'entrée de service. Elle sera assise sur une chaise bancale à la toute dernière rangée. Des caméras seront placées pour capturer chaque instant de son embarras. Quand elle partira, tout le monde verra qui elle est vraiment. Une femme aigrie, vieillissante, incapable de garder son mari. » Jason secoua la tête. « C'est insensé. Tu vas épouser Ashley. Concentre-toi sur ton avenir, pas sur ton passé. »« Mon avenir inclut de voir Monica obtenir enfin ce qu'elle mérite, » rétorqua Derek. « Es-tu avec moi ou pas ?» Jason vida son scotch d'un trait. « En tant qu'ami, je te dis que c'est une erreur. Mais je serai à tes côtés le jour du mariage, même si je pense que tu fais un choix terrible. » Après le départ de Jason, Derek contacta le chef de la sécurité du château à Long. « Je vous envoie une photo de Monica Harrison. Quand elle arrivera, assurez-vous qu'elle soit dirigée vers l'entrée de service. Je veux que ça semble être une erreur, mais je veux que ce soit fait. »« Oui, monsieur. Nous gérons cela discrètement, » promit le chef de la sécurité. Derek raccrocha, s'adossa à son fauteuil et imagina la tête de Monica lorsqu'elle réaliserait ce qui se passait. Il consulta son compte de réseaux sociaux, où son dernier post avec Ashley avait récolté des milliers de likes. Leur relation, bien qu'un tourbillon de 8 mois, semblait être l'histoire d'amour parfaite en ligne. L'image était tout pour Derek Mitchell, et bientôt, tous verraient l'humiliation de Monica face à son triomphe. Il scella l'invitation, un sentiment de satisfaction l'envahissant. Alors qu'il imaginait Monica l'ouvrant à Victoria Island, découvrant sa note manuscrite. La revanche parfaite n'était plus qu'à quelques semaines. Ce que Derek ignorait, c'était qu'à des milliers de kilomètres, la vie de Monica Harrison avait pris un tournant qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Un tournant qui transformerait sa revanche soigneusement, planifiée en sa propre déconfiture publique. À Victoria Island, une enveloppe blanche portant une adresse de retour de Lagos se démarquait parmi les revues médicales. Et les factures dans la boîte aux lettres de Monica Harrison. Elle récupéra son courrier après une longue journée à soigner de jeunes patients à l'hôpital pour enfants de Victoria Island. Une douce brise printanière l'accompagnait. Alors qu'elle remontait l'allée menant à sa maison de briques à 2 étages. Située dans un quartier résidentiel paisible. « Madame Patel, je suis rentrée », lança Monica en entrant dans la maison chaleureuse, emplie d'une odeur d'épices en cuisson. Le bruit de petits pas précipités résonna dans le couloir. Alors que 3 garçons identiques de 5 ans, aux cheveux bouclés noirs, se ruaient vers elle. « Maman !» crièrent-ils à l'unisson, manquant de la faire tomber avec leurs étreintes enthousiastes. Elia, Ethan, Evan, rit Monica, s'agenouillant pour les enlacer.
Vous avez été sage avec Madame Patel aujourd'hui. Ils ont été des anges, répondit Madame Patel, apparaissant depuis la cuisine avec une cuillère en bois à la main. Cette femme indienne, plus âgée, était la nounou des garçons depuis leur naissance. Evan a terminé ses exercices d'alphabet, Elia a construit une tour plus grande que lui, et Ethan a dessiné un portrait de nous tous. Monica sourit, posant son sac médical et le courrier sur une table d'appoint. Ça semble merveilleux. Merci de vous être occupé d'eux. Le dîner sera prêt dans 20 minutes, annonça Madame Patel. Poulet et légumes ce soir. Parfait, répondit Monica. Les garçons, allez vous laver les mains pendant que je me change. Alors que les enfants montaient les escaliers en courant, Monica parcourut le courrier et s'arrêta sur une enveloppe crème, ornée de lettres en relief. Son estomac se noua lorsqu'elle reconnut l'écriture sur l'étiquette. Dans sa chambre, Monica troqua sa tenue de médecin contre un pantalon confortable et un pull. Assise sur le bord de son lit, elle ouvrit l'enveloppe. Elle en sortit une invitation de mariage sophistiquée, détaillant l'union prochaine de Derek Mitchell et Ashley Rivera au château Allon. Sa main trembla légèrement lorsqu'elle découvrit la note manuscrite sur la carte de réponse. Dernier siège, dernière rangée, ta vraie place. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. Monica rangea l'invitation dans un tiroir et descendit ouvrir. Tanya Williams, sa gestionnaire de bureau et amie proche, se tenait sur le seuil, une bouteille de vin à la main. Prête pour notre dîner du jeudi? Demanda Tanya. Leur dîner hebdomadaire était une tradition qui avait aidé Monica à surmonter bien des moments difficiles. Toujours, répondit Monica avec un sourire forcé. Après le dîner, alors que les garçons jouaient dans le salon, et que Madame Patel nettoyait la cuisine, Monica montra l'invitation à Tanya. Quel sale type! S'exclama Tanya, le visage rougi de colère en lisant la note de Derek. Après tout ce qu'il t'a fait, les mensonges qu'il a répandus, et maintenant il ose t'inviter juste pour t'humilier. Monica reprit l'invitation, son visage calme malgré les souvenirs douloureux qu'elle ravivait. Certaines blessures ne guérissent jamais, surtout celles qui touchent l'ego. Tu n'envisages pas sérieusement d'y aller, n'est-ce pas? Demanda Tanya, incrédule. Monica regarda vers le salon, où ses fils construisaient une tour avec des blocs. Ça fait 3 ans que j'ai reconstruit ma vie ici, à Victoria Island, loin de ces mensonges. Il a dit à tout le monde à Lagos que j'étais trop vieille pour avoir des enfants, que c'était ma faute si nous n'avions pas pu fonder une famille. Tout en cachant que c'était lui qui avait des problèmes de fertilité, compléta Tanya. Et maintenant, tu as 3 magnifiques garçons qui prouvent qu'il avait tort. J'ai déménagé à l'autre bout du pays pour échapper à ces rumeurs, dit Monica doucement. J'ai construit une nouvelle vie. Je suis devenue mère à ma manière. Peut-être qu'il est temps de clore ce chapitre en allant à son mariage. Monica, il prépare clairement quelque chose de cruel. Exactement. Il s'attend à ce que je ne vienne pas. Ou que j'arrive seule et embarrassée. Monica sourit légèrement. Il ne sait rien des garçons. Il n'a aucune idée de ce qu'est ma vie aujourd'hui. Plus tard ce soir-là, après avoir bordé ses fils avec des baisers et des histoires, Monica s'assit dans son bureau à domicile, examinant à nouveau l'invitation. Elle décrocha son téléphone et composa un numéro familier. Docteur Jordan à l'appareil, répondit une voix masculine. Sam, c'est Monica Harrison. Monica, comment vont les garçons? Prêts pour la maternelle cet automne? Monica sourit. Le docteur Samuel Jordan, plus qu'un simple spécialiste de la fertilité, était devenu un ami au fil de son parcours vers la maternité après son divorce. Ils sont formidables, grâce à vous, dit-elle. Je vous appelle parce que j'ai reçu une invitation aujourd'hui. Derek se remarie. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Et comment vous sentez-vous à ce sujet? L'invitation est accompagnée d'une note mesquine. Il veut que je sois là pour m'humilier, expliqua Monica. Il ne sait toujours pas pour les garçons. Je ne lui ai jamais dit que j'avais utilisé un donneur pour avoir des enfants. Vous aviez tout à fait le droit à votre vie privée après la façon dont il vous a traité, répondit le docteur Jordan. Que pensez-vous faire? Monica prit une profonde inspiration. Je crois que je dois y aller. Pas pour me venger, mais pour clore ce chapitre. Pendant 3 ans, j'ai laissé Derek contrôler le récit de notre mariage à Lagos. Peut-être qu'il est temps que les gens connaissent la vérité. C'est un grand pas. Êtes-vous sûre d'être prête? Je pense que oui, répondit Monica, regardant la photo encadrée de ses fils sur son bureau. Les garçons sont assez grands pour voyager maintenant. Mes parents à Ibadan pourraient nous rejoindre là-bas pour me soutenir. Quoi que vous décidiez, Monica,
Faites-le pour vous, pas à cause de Derek, conseilla le docteur Jordan. Après avoir raccroché, Monica ouvrit son ordinateur portable et chercha des vols pour la gosse. Puis elle composa un autre numéro. Château Allons, comment puis-je vous aider? Répondit une voix masculine. Robert? Robert Davis? Demanda Monica. Oui, c'est moi. Qui est-ce? C'est Monica Harrison. Nous étions au lycée ensemble à Ibadan. J'ai entendu dire que tu es manager là-bas maintenant. Monica? Oui, je suis ici depuis 2 ans. Comment vas-tu? Je vais bien, Robert. Écoute, j'ai besoin d'une faveur. Derek Mitchell organise son mariage là-bas dans 3 semaines. La voix de Robert baissa. Je sais. J'ai vu ton nom sur la liste des invités et j'étais surpris. Vu qu'il a répandu des mensonges sur moi partout à Lagos, compléta Monica. Oui. Eh bien, il m'a envoyé une invitation avec une note cruelle. Je crois qu'il planifie une sorte d'humiliation publique. Ça ressemble à Derek, dit Robert avec désapprobation. Comment puis-je t'aider? Je vais venir, mais pas comme il s'y attend, expliqua Monica. J'ai maintenant 3 garçons de 5 ans, Robert. Des triplés. Derek n'en sait rien. Des triplés? Monica, c'est merveilleux. Robert marqua une pause. Attends, ce sont? J'ai utilisé un donneur après le divorce, clarifia Monica. Derek était celui qui avait des problèmes de fertilité, pas moi. C'était encore un de ses mensonges. J'ai toujours eu des doutes à ce sujet, dit Robert. De quoi as-tu besoin? Je veux éviter le piège qu'il a préparé, répondit Monica. Peux-tu m'aider à arriver à ma manière? Considère ça comme fait, promit Robert. Je m'assurerai personnellement que toi et tes garçons soyez traités avec respect. Après avoir terminé l'appel, Monica se dirigea vers son placard et en sortit un sac à vêtements. À l'intérieur se trouvait une somptueuse robe en tissu kente doré, achetée des années auparavant mais jamais portée. Sa mère l'avait encouragée à l'acheter pour renouer avec leur héritage jamaïcain. Monica la tint devant elle, s'imaginant la porter au mariage de Derek, accompagnée de ses 3 fils dans des tenues assorties. Elle n'y allait pas pour se venger. Elle allait reprendre possession de sa vérité avec dignité. Elle regarda l'invitation une dernière fois avant de la poser sur son bureau. Demain, elle réserverait les vols et appellerait ses parents. Il était temps de montrer à Derek Mitchell que ses mensonges ne l'avaient pas détruite. Il l'avait libérée. 3 semaines avant le mariage, Derek Mitchell arpentait le sol en marbre de son Penthouse à Lagos. Les baies vitrées offraient une vue imprenable sur la skyline de la ville, mais il était trop absorbé par son tablett. Consultant la liste des réponses des invités pour la 5e fois ce matin-là. Elle n'a toujours pas répondu, marmonna-t-il, fronçant les sourcils en voyant le nom de Monica sur la liste. Dans le salon, Ashley tournait une vidéo pour ses abonnés sur les réseaux sociaux. Entourée de boîtes de cadeaux élégamment emballées, ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Et son maquillage impeccable malgré l'heure matinale, elle rayonnait. « Bonjour à mes 5 millions d'amis », lança-t-elle joyeusement à la caméra. « Aujourd'hui, je déballe quelques cadeaux de mariage incroyables de notre liste. N'oubliez pas de faire défiler pour voir les liens. Si vous n'avez pas encore jeté un œil. » Derek l'observa depuis l'embrasure de la porte, momentanément distrait de son obsession pour l'absence de réponse de Monica. Ashley était la partenaire idéale. Jeune, belle, célèbre et totalement ignorante de ses véritables motivations. « Comment se passe la vidéo, ma chérie ?» demanda-t-il lorsqu'elle eut terminé l'enregistrement. « Super. Ce set de flûte à champagne en cristal de Tiffany a déjà récolté 10 000 j'aime en 5 minutes, répondit Ashley, lui montrant l'écran de son téléphone. On devrait bientôt partir pour le château Allons. Vanessa veut finaliser le plan de table aujourd'hui. Parfait, dit Derek, son esprit revenant immédiatement à ses plans concernant Monica. Au château Allons, Vanessa, l'organisatrice du mariage, les retrouva dans la grande salle de bal, où les tables rondes étaient en cours d'installation pour la réception. Le domaine viticole s'étendait sur la campagne vallonnée de Géorgie, les vignes visibles à travers les vastes fenêtres. Nous avons confirmé 298 invités jusqu'à présent, annonça Vanessa, consultant son porte-bloc. Nous attendons encore 2 réponses, dont celle de Monica Harrison. Derek réagit instantanément. Oui, Monica Harrison. Ashley lui lança un regard, remarquant son intérêt, marqué chaque fois que le nom de son ex-femme était mentionné. En effet, le docteur Harrison n'a pas encore répondu, confirma Vanessa. Je peux passer un appel de courtoisie si vous le souhaitez. Non, répondit Derek précipitamment. Elle répondra.
Assurez-vous simplement que son placement reste tel que je l'ai demandé. Vanessa hocha la tête. Dernière rangée, comme spécifié. Passons maintenant au choix du menu. Pendant qu'Ashley discutait des options de dîner avec Vanessa, Derek entraîna Tom, le responsable de l'événement, dans un coin discret de la salle. « J'ai besoin de vous parler en privé d'une invitée spécifique, » murmura Derek. « Mon ex-femme sera présente. Je veux que son expérience soit mémorable. » Tom sembla perplexe. « Monsieur ? » La chaise à sa table assignée, précisa Derek. « Je veux qu'une pâte soit légèrement plus courte que les autres. Rien de trop évident, juste assez pour qu'elle soit inconfortable toute la soirée. Et pour son repas, assurez-vous qu'il soit servi en dernier. Peut-être que la cuisine pourrait trouver une portion un peu moins fraîche que les autres. » Tom se dandina, mal à l'aise. « Monsieur Mitchell, je ne suis pas sûr que nous puissions. »« Je dépense un $250,000 pour cet événement, » interrompit Derek d'un ton sec. « C'est une affaire personnelle. Je vous demande simplement de la discrétion. » À l'insu de Derek, Ashley avait terminé sa conversation avec Vanessa et s'était approchée, entendant la fin de ses instructions. « Derek » lança-t-elle en s'avançant. « De quoi parles-tu? Quel repas ne devrait pas être frais ?» Tom s'éclipsa rapidement tandis que Derek se tournait vers Ashley. Avec un sourire maîtrisé. « Rien d'important, ma chérie. Juste un différend avec un rival d'affaires qui a répondu. »« Ne t'inquiète pas. » Ashley fronça légèrement les sourcils. « On aurait dit que tu demandais à servir de la mauvaise nourriture. »« Tu as mal entendu, » répondit Derek en lui prenant la main. « Viens, allons revoir l'espace de la cérémonie. Les fleurs pour l'essai sont arrivées. » Ashley se laissa entraîner, mais la conversation étrange resta dans son esprit. Ce soir-là, ils attendirent à l'aéroport international artificial Jackson de Lagos. L'arrivée du père d'Ashley, venu d'Abuja. James Rivera émergea de la porte d'embarquement, un homme grand aux cheveux poivre et sel. Son expression sérieuse s'adoucissant en voyant sa fille. « Ma petite fille, » dit-il en la serrant dans ses bras. « Papa, je suis si contente que tu sois là tôt. »« Pour aider avec les derniers préparatifs, » répondit Ashley. James serra la main de Derek avec une poigne ferme, un peu trop prolongée. « Derek, ravi de te revoir. »« Bienvenue à Lagos, James. Nous avons réservé une table à Atlas pour le dîner, » dit Derek, maintenant sa façade charmante. Dans l'un des restaurants les plus exclusifs de Lagos, James observa Derek attentivement par-dessus son verre de bourbon. « Alors, Derek, Ashley m'a dit que tu n'as pas lésiné sur les moyens pour ce mariage. $500,000, c'est une sacrée déclaration. » Derek sourit. « Rien que le meilleur pour Ashley. Nous voulons que ce soit l'événement mondain de la saison. »« Et ton premier mariage ? Était-il aussi grandiose ? » demanda James directement. Le sourire de Derek vacilla un instant. « Non, bien plus modeste. Des circonstances différentes. »« Papa, » intervint Ashley. « S'il te plaît, n'interroge pas Derek sur son passé. » James leva les mains en signe de reddition, mais continua d'observer Derek avec un regard calculateur. Plus tard, alors que Derek prenait un appel professionnel à l'extérieur du restaurant, James se pencha vers sa fille. « Ashley, que sais-tu vraiment du premier mariage de Derek? Pourquoi s'est-il terminé ?» Ashley soupira. « Papa, je te l'ai dit. Sa femme était plus âgée et ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était une décision mutuelle de divorcer. Et tu crois que c'est toute l'histoire? Pourquoi je ne le croirais pas? Derek a été merveilleux avec moi. » James prit la main de sa fille. « Je veux juste m'assurer que tu épouses l'homme, pas l'image. Quelque chose ne va pas. Papa, arrête. Tu es trop protecteur, comme toujours, » dit Ashley en retirant sa main alors que Derek revenait à la table. À Victoria Island, Monica était assise dans le bureau de son avocate, des documents étalés devant elle. « Je n'ai pas l'intention de faire des accusations publiques, » expliqua Monica à Sarah Bennett. « Mais je veux m'assurer que tous les documents sont en ordre, au cas où. » Sarah hocha la tête, examinant les résultats des tests de fertilité datant de 3 ans, prouvant clairement que Derek était celui qui avait des problèmes de reproduction. Ces dossiers médicaux, combinés aux preuves de ses fausses déclarations à votre sujet, seraient très convaincants si vous décidiez de poursuivre pour diffamation, dit Sarah. Ce n'est pas mon objectif, répondit Monica. Je veux juste une protection s'il essaie de m'humilier publiquement au mariage. Plus tard dans la journée, Monica rencontra une couturière, spécialisée dans les vêtements africains traditionnels. « J'ai besoin de 3 tenues assorties pour mes fils, dans le même tissu cante doré que ma robe, »
expliqua-t-elle en montrant des photos des garçons. Elles doivent être prêtes dans 2 semaines. Ce sont de magnifiques enfants, commenta la couturière. Merci, dit Monica avec un sourire. Ils sont excités pour leur premier voyage à Lagos. Ce soir-là, Monica s'entraîna avec ses fils sur ce qu'ils devaient dire. Si des questions leur étaient posées au mariage. Si quelqu'un vous demande où est votre papa, que répondez-vous? Demanda-t-elle doucement. Elia, le plus bavard des trois, répondit. On a une famille spéciale. Juste maman, nous, grand-maman et grand-papa. C'est ça, dit Monica en les serrant dans ses bras. Et si quelqu'un dit des choses méchantes sur maman? On n'écoute pas les méchants, répondit Ethan fermement. Monica sourit, retenant ses larmes face à leur innocence pleine de sagesse. Parfait. De retour à Lagos, Derek reçut un appel inattendu de Vanessa, l'organisatrice du mariage. À Monsieur Mitchell, je voulais vous informer des affectations du personnel. Pour le jour du mariage, Robert Davis sera le manager de service. Robert Davis, répéta Derek, le nom déclenchant immédiatement une alarme. Pourquoi lui précisément? C'est notre manager événementiel senior, expliqua Vanessa. Il a spécifiquement demandé à superviser votre mariage lorsqu'il a vu les noms. Derek serra son téléphone plus fort. Robert Davis, dit badant, l'ami d'enfance de Monica. Je veux qu'il soit réaffecté, exigea Derek. Trouvez quelqu'un d'autre pour gérer mon mariage. Je suis désolé, Monsieur Mitchell, mais c'est impossible à ce stade. Monsieur Davis est notre manager le plus expérimenté et tout le reste du personnel est déjà assigné à d'autres événements ce jour-là. Après avoir raccroché, Derek fit les 100 pas dans son bureau, la colère montant. Robert et Monica avaient été proches autrefois. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Il saisit son téléphone et appela l'entreprise de sécurité. En charge du mariage. J'ai besoin de mesures supplémentaires pour une invitée spécifique, dit-il. Monica Harrison. Je veux qu'elle soit surveillée dès son arrivée jusqu'à son départ. Si elle tente de causer le moindre trouble, expulsez-la immédiatement. Alors qu'il terminait l'appel, son ordinateur émit un son de notification. Le système de confirmation des invités au mariage venait de se mettre à jour. Derek cliqua sur la notification, le cœur battant, et vit que Monica Harrison avait enfin répondu. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant sa réponse. Oui, présente avec 3 invités supplémentaires. Derek fixa l'écran de son ordinateur, son visage blême. Plus 3 invités, murmura-t-il, cliquant frénétiquement sur la souris, comme si l'information allait changer. Qui diable amène-t-elle? Il saisit son téléphone et appela immédiatement Vanessa, l'organisatrice du mariage. Vanessa, Monica Harrison vient de répondre. Elle vient avec 3 invités. L'invitation était uniquement pour elle. Réglez ça. Je suis désolée, Monsieur Mitchell, répondit Vanessa calmement. Tous les invités ont droit à un accompagnant, et l'invitation de votre ex-femme ne précisait pas le contraire. Un accompagnant? Pas 3, s'emporta Derek. Le système le permet sauf si nous imposons des restrictions. Je peux l'appeler si vous voulez. Non, interrompit Derek sèchement. Ne la contactez pas. Ajoutez juste des places à la table du fond. Il mit fin à l'appel et contacta immédiatement l'entreprise de sécurité. Ici Derek Mitchell. Je dois mettre à jour le plan de sécurité pour mon mariage. Sa voix était tendue par une colère contenue. Monica Harrison vient maintenant avec 3 invités inconnus. Je veux qu'ils soient tous photographiés à leur arrivée. Surveillez-les constamment. S'ils causent le moindre trouble, expulsez-les immédiatement. Le lendemain matin, Derek rencontra le chef de la sécurité du château Allon, Bill Jenkins, un ancien officier de police. Nous avons ajouté 2 hommes supplémentaires à l'équipe, expliqua Bill, en montrant le plan de sécurité sur une tablette. Ils seront positionnés ici et ici. Il désigna l'entrée principale et la zone près de la table assignée à Monica. Bien, dit Derek. Et le photographe? Il sera déguisé en membre du personnel de restauration. Nous avons une petite caméra cachée, dans un arrangement floral près de leur table. Derek hocha la tête, une satisfaction temporaire remplaçant son anxiété. Parfait. Assurez-vous que le plan de l'entrée de service reste en place. Je veux qu'elle et ceux qu'elle amène passent par la zone de la cuisine. Oui, monsieur. Nous avons informé le personnel à l'entrée de les diriger là-bas, confirma Bill. Alors que Bill s'éloignait, Jason entra dans le bureau de Derek, trouvant son ami fixant intensément son écran d'ordinateur. Tu vérifies encore les détails du mariage? Demanda Jason.
Derek leva les yeux. Monica a répondu. Elle vient avec 3 personnes. Jason s'assit lourdement. Derek, ça va trop loin. Qu'est-ce que ça peut faire si elle amène des invités? Pourquoi es-tu si obsédé par elle? Je ne suis pas obsédé, rétorqua Derek. Je protège mon mariage de ce qu'elle prépare. Ton mariage ou ton ego? Jason se pencha en avant. Ça fait 3 ans. Tu as Ashley maintenant. Une nouvelle vie. Lâche prise. Le visage de Derek se durcit. Tu ne comprends pas ce qu'elle m'a fait. Ce qu'elle t'a fait? La voix de Jason s'éleva. Elle a demandé le divorce après que tu l'as trompée à plusieurs reprises, après que tu as menti sur la raison pour laquelle vous ne pouviez pas avoir d'enfant. Baisse la voix, siffla Derek, jetant un coup d'œil vers la porte. J'étais là, tu te souviens? Continua Jason plus doucement. J'étais à ce rendez-vous médical quand tu as appris pour tes problèmes de fertilité. Je t'ai vu mentir à Monica, à tout le monde, en blâmant son âge au lieu d'accepter la vérité. Derek se leva, les poings serrés. Je te préviens, Jason. Ou quoi? Tu vas trouver un nouveau témoin? Vas-y, répondit Jason en se levant aussi. Mais quelqu'un doit te dire la vérité, avant que tu ne ruines ta vie une fois de plus. Cette fantaisie de vengeance est pathétique. Si Ashley savait ce que tu fais vraiment. Elle n'a pas besoin de savoir, coupa Derek. Et si tu étais vraiment mon ami, tu me soutiendrais au lieu de me juger. Les vrais amis disent la vérité, même quand ça fait mal, répondit Jason en se dirigeant vers la porte. Je serai à tes côtés au mariage, mais je ne participe pas à ton plan cruel contre Monica. Ce soir-là, dans leur pentouse, Ashley examinait ses publications sur les réseaux sociaux. Lorsqu'elle surprit Derek au téléphone dans son bureau. La porte était légèrement entr'ouverte et sa voix forte résonnait dans le couloir. Écoute, Mark, les investisseurs n'ont pas besoin de voir ces chiffres précis, disait Derek avec tension. Le projet Westside se redressera. Une fois que nous aurons sécurisé le financement supplémentaire. Montre-leur simplement les rendements projetés dont nous avons parlé. Ashley s'approcha de la porte, sa curiosité piquée. Non, absolument pas, continua Derek. Ces fonds ont été temporairement réaffectés. C'est une pratique courante. Oui, je comprends les implications légales, mais personne ne le saura si tu suis le plan. Ashley heurta accidentellement la porte, la faisant grincer. Derek mit fin à l'appel immédiatement. Ashley, depuis combien de temps es-tu là? Demanda-t-il, son visage composé mais ses yeux méfiants. Je viens d'arriver, mentit-elle. De quoi parlais-tu? Tu semblais contrarié. Derek afficha un sourire fluide. Juste du stress professionnel. Mon partenaire est trop prudent. Avec notre dernier projet de développement. On aurait dit quelque chose à propos de fonds mal utilisés, dit Ashley prudemment. L'expression de Derek se durcit une fraction de seconde. Avant que son charme ne reprenne le dessus. Tu as mal entendu. Mark s'inquiète des dépassements de coûts de construction. Rien d'inquiétant. Il se leva et l'enlaça. Parlons de quelque chose de plus important. Ton père a mentionné nous emmener dîner demain soir. Dans ce nouvel endroit à Buckhead. Ashley accepta le changement de sujet, mais garda en tête ce qu'elle avait entendu. C'était la 2e fois cette semaine qu'elle surprenait Derek. Dans ce qui semblait être un mensonge. À Victoria Island, Monica était assise sur le sol de son salon, aidant ses fils à préparer leurs petites valises pour le voyage à Lagos. On va prendre l'avion? Demanda Ethan, excité. Oui, mon chéri. D'abord pour voir grand-maman et grand-papa à Ibadan, puis tous ensemble à Lagos, expliqua Monica. Y aura-t-il d'autres enfants à la fête? Demanda Evan, plaçant soigneusement son ours en peluche préféré dans sa valise. Peut-être quelques-uns, répondit Monica. Vous vous souvenez de ce qu'on a répété? Si un adulte pose des questions qui vous mettent mal à l'aise, vous venez me trouver. Et on ne parle pas à l'homme qui a rendu maman triste, ajouta Elia solennellement. Monica le serra dans ses bras. C'est exact. Ce voyage est important. Pour que maman termine une vieille histoire. Mais je serai avec vous tout le temps. Après avoir couché les garçons, Monica passa un appel vidéo à son amie d'université, Sarah Thompson, qui vivait toujours à Lagos. Les tenues dorées sont arrivées aujourd'hui, dit Monica, montrant à Sarah les ensembles en tissu camp pour ses fils. Elles s'accordent parfaitement avec ma robe. Tu vas faire une entrée remarquée? Répondit Sarah avec un sourire. Je n'arrive toujours pas à croire que tu fais ça. Moi non plus, parfois, admit Monica. Mais ça me semble juste. Après 3 ans à me cacher de ces mensonges, je suis enfin prête à montrer ma vérité.
J'ai réservé les chambres d'hôtel près du château Allon, comme tu me l'as demandé, dit Sarah. Tes parents seront dans la chambre communicante à côté de la tienne et des garçons. Merci, répondit Monica. Il me reste une dernière chose à faire. Après avoir terminé l'appel, Monica ouvrit son ordinateur portable et créa une nouvelle adresse email. Elle rédigea soigneusement un message. Joignit une photo de la note cruelle de Derek sur l'invitation. Et l'envoya à 5 associés professionnels de Derek, dont elle avait conservé les contacts depuis leur mariage. Le message était simple. Avant de célébrer avec Derek Mitchell, vous devriez savoir comment il traite les gens. Voici la note qu'il a envoyée avec mon invitation de mariage. Elle referma son ordinateur, n'attendant pas de réponse. Les graines du doute étaient semées, non pas pour se venger, mais pour rétablir la vérité. 2 jours plus tard, Monica et ses fils atterrirent à Ibadan. Ses parents, George et Evelyn Harrison, les attendaient dans la zone des arrivées à l'aéroport. Evelyn fondit en larmes en voyant ses petits-enfants courir vers elle. Une fois installée chez ses parents, Monica montra enfin l'invitation de Derek. « Cet homme odieux !» s'exclama George, le visage rouge de colère. « Après tout ce qu'il t'a fait, il a le culot de t'inviter juste pour t'humilier encore. »« Papa, c'est bon, » dit Monica calmement. « Cette invitation est en réalité un cadeau. Elle me donne l'occasion de clore ce chapitre à ma manière. » Evelyn observa le visage de sa fille. « Tu ne fais pas ça pour te venger, n'est-ce pas? »« Non, maman. Je le fais pour la paix. Pendant 3 ans, j'ai vécu avec ces mensonges qui planaient sur moi à Lagos. J'ai quitté mon cabinet, mes amis, ma vie là-bas à cause de ces rumeurs. Il s'agit de reprendre ma vérité. » De retour à Lagos, Derek examinait le plan de table avec Vanessa lorsque son téléphone sonna. C'était Tom, du château Allon. « Monsieur Mitchell, je voulais vous informer que Robert Davis a expressément demandé à être le manager de service pour votre mariage. Il insiste pour superviser personnellement tous les aspects de l'événement. » Le visage de Derek s'assombrit. A-t-il dit pourquoi? Il a mentionné vouloir s'assurer qu'un événement aussi médiatisé reçoive le meilleur service possible. Mais vu vos inquiétudes concernant ses liens avec votre ex-femme, j'ai pensé que vous devriez être au courant. Merci de m'avoir prévenu, dit Derek, son esprit s'emballant. Tenez-moi informé de toute demande ou changement inhabituel qu'il ferait. Alors qu'il raccrochait, Vanessa le regarda avec curiosité. Juste un petit problème avec le personnel du lieu, dit Derek d'un ton désinvolte. Rien d'inquiétant. Mais en revenant au plan de table, sa main tremblait légèrement. D'abord les mystérieux 3 invités de Monica, maintenant son vieil ami insistant pour gérer le mariage. Derek ne pouvait se défaire du sentiment que son plan parfait de vengeance lui échappait. La veille au soir, le château Allon s'était transformé en un décor de conte de fées. Des fleurs blanches et des décorations en cristal ornaient la grande salle de bal. À l'extérieur, l'espace de cérémonie dans le jardin était sublimé par une arche florale, élaborée où Derek et Ashley échangeraient leurs vœux. Le lendemain, dès l'aube, le domaine s'animait. Les employés s'affairaient, ajustant l'éclairage, les placements de chaises et les derniers détails. Derek se tenait au centre de cette agitation, à peine conscient de la beauté qui l'entourait. Ses yeux scrutaient constamment l'entrée, guettant tout signe de l'arrivée de Monica. La répétition commence dans 20 minutes, lui rappela Vanessa, son porte-bloc à la main. Le cortège doit commencer à se rassembler. Derek hocha la tête distraitement. La sécurité a-t-elle signalé quelque chose concernant mon ex-femme? Est-elle déjà à Lagos? Je n'ai rien entendu, monsieur Mitchell, répondit Vanessa. Dois-je vérifier avec eux? Oui. Dites-leur de m'alerter dès qu'elle se présente à son hôtel. Ashley s'approcha, resplendissante dans une robe de cocktail blanche pour la répétition. Elle fronça les sourcils en entendant la demande de Derek. Tu t'inquiètes encore pour Monica? Demanda-t-elle. Ça semble aller au-delà d'une simple précaution. Contre d'éventuels troubles. Derek força un sourire. Juste une question de prudence, ma chérie. Tout doit être parfait. Alors que Vanessa s'éloignait, Ashley aperçut un dossier dans la main de Derek. Elle distingua ce qui semblait être un emploi du temps, avec le nom de Monica surligné. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en tendant la main. Derek écarta le dossier rapidement. « Rien d'important, juste des arrangements de sécurité. »« Laisse-moi voir » insista Ashley, la voix ferme. À contre-cœur, Derek lui tendit le dossier. À l'intérieur se trouvait un planning détaillé intitulé « Plan de surveillance de Monica Harrison ». Il incluait les horaires d'arrivée,
le placement des sièges et des instructions pour le personnel. Afin de suivre ses moindres mouvements pendant le mariage. Derek, c'est excessif, dit Ashley, les yeux écarquillés. Tu as quelqu'un assigné à la suivre tout le temps. Et ces caméras positionnées pour capturer ses réactions, pendant nos vœux, c'est quoi ça? C'est juste une précaution, répondit Derek en reprenant le dossier. Tu ne sais pas de quoi elle est capable. Avant qu'Ashley ne puisse répondre, les parents de Derek arrivèrent. Harold et Patricia Mitchell, tous deux dans la soixantaine, impeccablement vêtus. Comme toujours pour les apparitions publiques. Voilà notre garçon, tonna Harold en tapant l'épaule de Derek. Prêt pour le grand jour? Tout est sous contrôle, papa, répondit Derek, soulagé par l'interruption. Patricia serra Ashley dans ses bras. Tu es magnifique, ma chère. Une mariée si jeune et fraîche pour notre Derek. Ashley sourit, mal à l'aise face à l'accent mis sur sa jeunesse. La répétition se déroula sans accroc, le cortège s'entraînant à entrer et à se positionner. Ensuite, ils se rendirent dans une salle à manger privée, du restaurant du domaine pour le dîner. Les verres en cristal tintaient alors qu'Harold se levait pour porter un toast. À Derek et Ashley, commença-t-il, levant sa flûte de champagne. Mon fils, après ton premier mariage. Ta mère et moi craignons que tu ne retrouves jamais le bonheur. Mais tu as bien choisi, une belle jeune femme. Qui pourra enfin t'offrir la famille que tu as toujours voulu. À de nouveaux départs et à de futurs petits-enfants. Un silence gêné suivit. Le sourire d'Ashley se figea alors qu'elle saisissait l'implication concernant sa jeunesse. Et sa fertilité par rapport à Monica. Jason, assis à côté de Derek, marmonna à voix basse. Vraiment classe, parler d'enfant vu la vérité. Derek lui donna un coup de coude. Tais-toi. Pendant le dîner, Jason s'excusa pour aller aux toilettes. Ashley, remarquant son silence inhabituel, le suivit. Jason, appela-t-elle dans le couloir. Puis-je te poser une question? Jason s'arrêta, l'air mal à l'aise. Bien sûr. Derek semble obsédé par la présence de son ex-femme. Ça va au-delà de vouloir montrer sa nouvelle vie. Que s'est-il vraiment passé entre eux? Jason hésita. Ashley, tu devrais poser la question à Derek. Je l'ai fait. Il dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant à cause de son âge. Et que c'est pourquoi ils ont divorcé. Mais quelque chose cloche dans cette histoire. Ce n'est pas à moi de... Commença Jason. S'il te plaît, interrompit Ashley. Je l'épouse demain. J'ai le droit de savoir la vérité. Jason prit une profonde inspiration. Écoute, le divorce n'était pas vraiment à propos des enfants. C'était à propos de l'incapacité de Derek à accepter. Te voilà, coupa la voix tranchante de Derek. Il apparut dans le couloir, les yeux plissés. On sert le dessert. De quoi parlez-vous si sérieusement? Rien d'important, répondit Jason, lançant un regard désolé à Ashley. Avant de retourner dans la salle à manger. Derek prit le bras d'Ashley, sa poigne un peu trop forte. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien, répondit Ashley. Mais j'aimerais que quelqu'un le fasse. De l'autre côté de la ville, Monica s'enregistra au Hilton avec ses 3 fils et ses parents. Les garçons sautaient d'excitation sur les lits de l'hôtel, pendant que Monica organisait leurs vêtements pour le lendemain. Les tenues dorées sont suspendues dans la penderie, dit Evelyn, aidant à défaire les bagages. Elles sont absolument magnifiques, Monica. Merci d'être là, répondit Monica en serrant sa mère dans ses bras. Je ne pourrais pas faire ça sans vous et papa. Son téléphone sonna. C'était Robert, du château Allon. Monica, tout est prêt pour demain, dit-il. J'ai organisé une Bentley noire pour venir vous chercher. Le chauffeur vous conduira directement à l'entrée principale, contournant le piège de l'entrée de service mis en place par Derek. Merci, Robert. A-t-il remarqué quelque chose d'inhabituel? Il est suspicieux, mais il ne sait pas ce qui se passe. Il a essayé de me faire retirer de la gestion du mariage, mais j'ai insisté. Je serai là pour vous escorter, toi et les garçons, à vos places. Je t'en suis plus reconnaissante que tu ne peux l'imaginer, répondit Monica. Repose-toi bien. Demain sera une journée mémorable. Après avoir raccroché, Monica aida ses fils à se préparer pour la nuit. En les bordant, Elia posa une question. Maman, est-ce que l'homme qui t'a rendu triste sera fâché quand il nous verra? Monica s'assit au bord du lit. Il pourrait être surpris, mon chéri. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Grand-maman et grand-papa seront avec vous tout le temps. On reste ensemble, récita Evan. On parle avec nos voix d'intérieur, ajouta Ethan. Et on est beau dans nos vêtements spéciaux,
conclut Elia avec un sourire. Monica embrassa chacun sur le front. C'est exact. Maintenant, dormez bien, mes courageux garçons. Au château Allon, le dîner de répétition s'était terminé. Ashley et Derek regagnèrent leur suite de luxe en silence, la tension entre eux palpable. Vas-tu enfin me dire ce qui se passe vraiment avec Monica? Demanda Ashley. Alors que Derek desserrait sa cravate. Je t'ai dit tout ce qui compte, répondit-il d'un ton dédaigné. Non, ce n'est pas vrai. J'ai trouvé tes instructions de sécurité, Derek. Tu prévois de l'humilier à notre mariage. Pourquoi ferais-tu ça? Derek se tourna vers elle. Tu ne comprends pas ce qu'elle m'a fait. Comment elle a ruiné ta réputation en demandant le divorce? Ashley s'agaça. Les gens divorcent tout le temps. Ce n'est pas aussi simple, rétorqua Derek. Fais-moi confiance. Ashley secoua la tête. Ce n'est plus suffisant. Pas quand notre mariage devient un complot de vengeance. Elle attrapa son téléphone et se dirigea vers la porte. Où vas-tu? Demanda Derek. Appelez mon père. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui me dira la vérité. 20 minutes plus tard, Ashley retrouva son père dans le hall de l'hôtel. James Rivera écouta attentivement, tandis qu'elle lui confiait ses inquiétudes. J'ai toujours senti qu'il me cachait quelque chose sur son divorce, conclut Ashley. Et maintenant, cette obsession à surveiller Monica. Et ses plans élaborés pour suivre ses moindres faits et gestes. James prit la main de sa fille. J'ai eu des doutes sur Derek dès le début. Les hommes obsédés par le contrôle de leur passé cachent généralement quelque chose. Que dois-je faire, papa? Le mariage est demain. C'est ta décision, ma chérie. Mais il est plus facile d'annuler un mariage que de mettre fin à une union. Dans sa chambre d'hôtel, après que les garçons et ses parents se furent endormis, Monica se tenait devant le miroir, portant sa robe en tissu cante doré. Le tissu riche capturait la lumière, la faisant presque scintiller. Sa mère l'avait aidée à tresser ses cheveux plus tôt, intégrant des fils dorés assortis à la robe. Monica toucha délicatement le tissu, se remémorant combien sa vie était différente 3 ans auparavant. Maintenant, elle revenait à ses propres conditions. Pas en victime, mais en femme forte, accomplie et mère. Elle ne venait pas pour se venger. Elle venait pour trouver la paix, pour se libérer enfin de l'ombre des mensonges de Derek. En retirant soigneusement la robe. Et en la suspendant pour le lendemain, Monica se sentit apaisée. Quoi qu'il arrive au mariage, elle y ferait face avec dignité. La vérité serait enfin vue, et non plus seulement entendue. Le matin du mariage, les rayons du soleil inondaient les fenêtres du château Allon. Dans quelques heures, Monica porterait cette robe dorée. Pour affronter l'homme qui avait répandu des mensonges sur elle pendant 3 ans. La journée s'annonçait claire et lumineuse. Dès 6 heures du matin, le domaine était en effervescence. Les fleuristes disposaient les dernières des 20 000 roses blanches le long de l'allée du jardin. Les traiteurs préparaient les repas pour 300 invités dans l'immense cuisine. Les techniciens du son testaient les micros et les haut-parleurs. Dans la suite nuptiale, Ashley, en peignoir de soie, était assise pendant qu'une maquilleuse appliquait son fond de teint. 4 demoiselles d'honneur discutaient avec enthousiasme autour d'elle, prenant des selfies et sirotant des mimosas. Malgré l'ambiance festive, Ashley ressentait une boule dans l'estomac qui ne disparaissait pas. Depuis sa conversation avec son père la veille. « Tu as l'air inquiète », remarqua Tiffany, sa demoiselle d'honneur. « Juste les nerfs du mariage », répondit Ashley avant qu'un coup à la porte ne l'interrompe. James Rivera entra, portant un plateau avec du café et des pâtisseries. « Petit déjeuner pour la mariée », annonça-t-il. Avec un sourire qui ne masquait pas tout à fait son inquiétude. Il posa le plateau et entraîna Ashley à l'écart. Pendant que les demoiselles d'honneur étaient distraites par la nourriture. « As-tu dormi ?» demanda-t-il doucement. Ashley secoua la tête. Je n'arrêtais pas de penser à tout. Le mariage, Derek, son ex-femme. Il n'est pas trop tard pour reporter, dit James gentiment. Les gens comprendraient? Reporter un mariage à 500 000 $ le jour même, murmura Ashley. Internet s'enflammerait. Mes abonnés? Elle s'arrêta. Est-ce vraiment ça qui m'inquiète? Ma réputation sur les réseaux sociaux? James serra sa main. Seul toi peux décider ce qui compte le plus, ma chérie. Dans les quartiers du marié, Derek, en maillot de corps et pantalon de costume, regardait par la fenêtre, rafraîchissant sans cesse une application sur son téléphone. Affichant les flux des caméras de sécurité du domaine. Des nouvelles d'elle? Demanda Jason depuis la porte, déjà vêtu de son smoking de témoin. Rien pour l'instant, répondit Derek sans lever les yeux. La sécurité dit qu'elle n'a pas quitté son hôtel.
Jason soupira lourdement. Derek, c'est ton jour de mariage. Concentre-toi sur Ashley, pas sur Monica. Je suis concentré, rétorqua Derek. J'ai juste besoin de m'assurer que tout se passe comme prévu. Tu veux dire ton plan de vengeance? Dit Jason. C'est insensé, Derek. Tu vas épouser une femme qui t'aime, et tu es obsédé par l'humiliation de ton ex-femme. Derek releva enfin les yeux, le visage crispé par la colère. Tu ne comprends pas. Après le divorce, sais-tu ce que c'était? Les gens me regardaient différemment. Ils murmuraient que j'avais quitté ma femme. Parce qu'elle était trop vieille pour avoir des enfants. Ma réputation. Une réputation que tu as toi-même créée, interrompit Jason. C'est toi qui as répandu ces rumeurs sur Monica. C'est toi qui n'as pas pu accepter la vérité sur tes propres problèmes de fertilité. Derek s'avança, la voix basse et menaçante. Je te préviens une dernière fois. Arrête. Ou quoi? J'ai été ton ami pendant 15 ans. Je suis le seul à connaître toute la vérité, et ça te ronge. Jason ajusta sa cravate. Je serai à tes côtés aujourd'hui parce que je l'ai promis. Mais après ça, j'en ai fini avec toi. À l'hôtel Hilton, Monica aidait ses fils à enfiler leur tenue dorée assortie. Le tissu quand chatoyant brillait alors qu'elle ajustait le petit nœud papillon d'Elia. Vous êtes tellement beaux, dit-elle, souriant à ses 3 garçons alignés. À 5 ans, ils étaient identiques, avec leurs cheveux bouclés noirs et leurs yeux vifs. Comme des petits princes, ajouta Evelyn, resplendissante dans une robe violette traditionnelle. George Harrison ajusta sa cravate, distingué dans son costume sombre. Tu es sûre de toi, Monica? Demanda-t-il. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. J'en suis sûre, papa, répondit Monica en enfilant sa robe dorée. Ce n'est pas pour me venger. C'est pour affirmer ma vérité. Son téléphone sonna. C'était Robert, du château Allon. La Bentley arrivera à votre hôtel dans 1 heure, dit-il. Derek a des agents de sécurité surveillant toutes les entrées. Mais ils s'attendent à ce que tu arrives seul par l'entrée de service. Ils n'ont aucune idée des garçons. Tout le reste est prêt? Demanda Monica. Oui, j'ai arrangé pour que vous soyez assis au premier rang, pas à l'arrière comme Derek l'a demandé. La cérémonie commence à 14 heures. La plupart des invités seront installés d'ici 13h30. Merci, Robert. Je n'oublierai jamais ça. Au château Allon, Derek fut abordé par Michael Porter, son associé en affaires, dans un coin tranquille du jardin. On doit parler, dit Michael, l'air sérieux. J'ai reçu des emails étranges à ton sujet. Plusieurs investisseurs les ont mentionnés aussi. Derek fronça les sourcils. Quels emails? Michael lui montra son téléphone. Quelqu'un nous a envoyé des copies d'une note cruelle que tu as écrite. Sur une invitation de mariage pour ton ex-femme. C'est réel, Derek? Le visage de Derek blêmit en voyant sa propre écriture. Dernier siège, dernière rangée, ta vraie place. C'est une affaire privée, dit-il en arrachant le téléphone. Pour examiner l'email de plus près. Qui a envoyé ça? Un compte anonyme, mais il a été envoyé à au moins 5 investisseurs majeurs. De notre projet Westside, répondit Michael. Entre ça et les irrégularités financières que j'ai découvertes la semaine dernière. Les gens posent des questions sur ton intégrité, Derek. Ça pourrait affecter nos affaires. La situation financière est temporaire, siffla Derek. Et ça, il agita le téléphone, c'est juste un drame personnel. Gère les investisseurs. Dis-leur ce qu'il faut. Je m'en occuperai demain. Il n'y aura peut-être plus de partenariat demain si ça empire, avertit Michael avant de s'éloigner. Dans la suite nuptiale, Ashley était presque prête. Sa robe, une création sur mesure ornée de dentelles délicates et de perles de cristal, était suspendue à proximité. Pendant que la maquilleuse appliquait les dernières touches. En revenant des toilettes, elle passa devant la pièce où Derek se préparait. La porte était entr'ouverte, et elle vit sa veste de smoking drapée sur une chaise, un papier plié dépassant de la poche. Jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne regardait, Ashley prit rapidement le papier. C'était un mémo de sécurité. Avec des instructions détaillées concernant Monica Harrison. Procédure spéciale. Dirigée vers l'entrée de service. Placée à une table instable à la dernière rangée. Photographe assigné pour capturer ses expressions. Sécurité pour surveiller et expulser en cas de perturbation. Les mains d'Ashley tremblèrent en lisant le plan cruel et minutieux. Ce n'était pas une simple précaution. C'était une humiliation calculée. Au bas du document, une note manuscrite de Derek. Assurez-vous qu'elle sache où est sa place. Que fais-tu avec ma veste?
La voix de Derek fit sursauter Ashley. Il se tenait dans l'embrasure, son expression s'assombrissant en voyant le papier dans ses mains. « Qu'est-ce que c'est » demanda Ashley en brandissant le mémo. « C'est vraiment comme ça que tu traites les gens, Derek ? Planifier l'humiliation de ton ex-femme à notre mariage ? Tu ne comprends pas, répondit Derek en tendant la main pour récupérer le papier. Monica le mérite après ce qu'elle m'a fait. Qu'est-ce qu'elle t'a fait exactement ? Parce que chaque fois que je pose la question, tu me donnes des réponses vagues sur votre divorce. Qu'est-ce que tu caches ? Le visage de Derek se durcit. Ce n'est pas le moment, Ashley. Nous avons un mariage dans 2 heures. 300 invités arrivent. Ton équipe de réseaux sociaux prépare déjà les mises à jour en direct. Je m'en fiche, répondit Ashley, la voix plus forte. J'ai besoin de la vérité, Derek. Tout de suite. Avant que Derek ne puisse répondre, son téléphone vibra avec insistance. C'était le chef de la sécurité. À Monsieur Mitchell, nous avons une situation. Une Bentley noire approche de l'entrée principale. Elle n'est pas sur la liste des véhicules approuvés et le chauffeur refuse de se diriger vers la zone de service. Le visage de Derek se vida de toutes couleurs. Qui est dans la voiture ? On ne peut pas voir clairement à travers les vitres teintées, monsieur, mais ce n'est pas une seule personne. Derek regarda Ashley, puis son téléphone, visiblement déchiré entre répondre aux questions de sa fiancée et gérer l'arrivée de Monica. Retardez-les, ordonna-t-il dans le téléphone. J'arrive tout de suite. Alors que Derek se précipitait hors de la pièce, Ashley resta seule, tenant le mémo de sécurité, sa robe de mariée toujours suspendue, intacte, alors que l'heure de la cérémonie approchait. Elle froissa le papier dans sa main tandis que Derek disparaissait dans le couloir. À l'extérieur, les invités prenaient place dans l'espace de cérémonie du jardin. Un quatuor à cordes jouait une musique classique douce. Pendant que des huissiers en smoking noir guidaient les gens vers leurs chaises. À l'entrée principale du château Allon, une élégante Bentley noire s'arrêta. 2 agents de sécurité s'approchèrent du véhicule, parlant dans leur radio. La voiture est là, rapporta l'un d'eux, attendant les instructions de Derek. Ce dernier sortit précipitamment du bâtiment principal, ajustant son nœud papillon, le visage rouge de colère et d'anxiété. « Monsieur, » dit l'agent. Le chauffeur insiste pour que cet invité entre par l'entrée principale. « Qui a autorisé ça ?» demanda Derek en fixant les vitres teintées de la Bentley. Robert Davis s'avança depuis l'entrée. « Moi, monsieur Mitchell. En tant que manager de service, j'ai pris des dispositions spéciales pour l'arrivée du docteur Harrison. » Vous n'aviez pas le droit, commença Derek, mais il s'arrêta net lorsque le chauffeur ouvrit la porte arrière de la Bentley. Monica émergea la première, rayonnante dans sa robe en tissu cante doré. Le tissu somptueux capturait la lumière du soleil, et les bijoux dorés à son cou et ses poignets scintillaient. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon élégant, orné de fils dorés. Elle se tenait droite, son expression calme et digne. Les invités encore en train d'arriver s'arrêtèrent pour regarder. Beaucoup reconnurent l'ex-femme de Derek, et les murmures commencèrent immédiatement. Le choc de Derek face à l'apparence de Monica se transforma rapidement en horreur. Lorsque 3 petits garçons en tenue dorée assortis sortirent de la voiture derrière elle. Les triplés se tenaient en rang à côté de leur mère, identiques avec leurs cheveux bouclés noirs. Et leurs yeux brillants. « C'est impossible » murmura Derek, son visage blême. Monica hocha poliment la tête vers Derek, mais ne lui adressa pas la parole. Elle se tourna vers Robert. « Merci d'avoir organisé notre transport, » dit-elle, assez fort pour que les invités à proximité l'entendent. « Avec plaisir, docteur Harrison, » répondit Robert avec assurance. « Vos places sont prêtes au premier rang, comme demandé. » Le premier rang, bafouilla Derek. « Non, absolument pas. Vous étiez assigné à l'arrière. » L'un des fils de Monica tira sur sa robe. « Maman » demanda-t-il d'une voix claire qui porta jusqu'à la foule rassemblée. « C'est l'homme qui a raconté des mensonges sur toi. » Des exclamations étouffées parcoururent les spectateurs. Des téléphones apparurent. Alors que les invités commençaient à enregistrer la confrontation inattendue. « Elia, souviens-toi de ce qu'on a dit sur les voix d'intérieur, » dit Monica doucement à son fils. Puis, à Derek, elle ajouta simplement. « Nous sommes ici en tant qu'invités, Derek. Rien de plus. » Robert guida le groupe à travers l'entrée principale. Contournant les agents de sécurité qui semblaient confus par l'arrivée inattendue. « Suivez-moi, » dit-il doucement. « J'ai tout arrangé. » À l'intérieur, il les conduisit directement à la première rangée de la section des invités, où 4 chaises étaient réservées avec des pancartes portant leur nom.
Dr Monica Harrison, Elia Harrison, Ethan Harrison, Evan Harrison. Vous êtes ici, dit Robert, ignorant les regards perplexes des autres invités à proximité. Je serai à l'arrière si vous avez besoin de moi. Monica le serra dans ses bras. Merci, Robert. Pour tout. Alors que Monica et ses fils prenaient place, les murmures commencèrent parmi les invités. Qui est-ce? Chuchota une femme à son mari. Ce sont ses enfants, demanda un autre, notant la ressemblance frappante entre les triplés. Un photographe de presse, reconnaissant Monica des cercles sociaux d'Atlanta d'il y a des années, commença à prendre des photos discrètes. Monica resta droite, un sourire serein sur le visage. Ses fils assis calmement à ses côtés, tenant chacun un petit jouet pour rester occupés. Dans la zone du marié, Derek se tourna brusquement vers Jason, qui venait d'entrer dans la pièce. Son visage était tendu, la mâchoire crispée. « Tu savais pour ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante de rage. « Des enfants? Elle a des enfants ?» Jason haussa les épaules, l'air peu surpris. « Peut-être qu'elle a utilisé un donneur ou adopté après votre divorce. Tu ne lui as pas vraiment parlé depuis, n'est-ce pas ?» Derek ignora la remarque. Sans même boutonner complètement sa veste, il quitta la pièce à grandes enjambées, descendant le couloir en serrant les poings. Son cœur battait fort. La colère et la panique s'entremêlaient dans son ventre, comme une tempête mal contenue. Il trouva Robert Davis près de l'entrée du jardin, en pleine conversation avec un membre du personnel. « Davis » lança Derek, sa voix basse mais tranchante. Robert leva les yeux calmement. « Pourquoi Monica est-elle au premier rang ?» Derek avança d'un pas, menaçant. « Je vous ai dit de la mettre à l'arrière. » Robert croisa les bras, imperturbable. « Monsieur Mitchell, il semble qu'il y ait eu une erreur dans le plan de table. En tant que manager, j'ai pris la liberté de la corriger. Le docteur Harrison est une invitée de marque. Et ses enfants méritent des places appropriées. » « Ses enfants ?» répéta Derek, son visage rougissant de plus en plus. « Depuis quand a-t-elle des enfants ?» Robert haussa un sourcil, parfaitement maître de lui. « Vous devriez peut-être poser la question à votre ex-femme, Monsieur Mitchell. » Puis, avec calme et assurance, il ajouta. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois superviser la cérémonie. » Robert s'éloigna d'un pas tranquille, laissant Derek seul, bouillonnant de colère et de peur. Les invités continuaient d'arriver. Et les murmures à propos de Monica et de ses fils se propageaient comme une traînée de poudre. Plusieurs associés d'affaires, dont Michael Porter, observaient la scène depuis leur siège. Leurs regards chargés de suspicion. Ils avaient tous reçu ce fameux email anonyme. Celui contenant la note cruelle rédigée par Derek lui-même. Dans la suite nuptiale, Ashley reçut une notification sur son téléphone. Un message de son père. Monica Harrison est ici avec 3 jeunes garçons. Tout le monde parle d'eux. Ashley fronça les sourcils, déstabilisée. Derek lui avait toujours dit que Monica était incapable d'avoir des enfants. Pourquoi, ces garçons? Elle sortit discrètement son téléphone et tapa le nom de Monica Harrison dans le moteur de recherche. Une vieille photo d'un événement à Lagos apparut. Monica en blouse blanche, souriante, confiante. Aucun signe d'enfant à l'époque. Mais les résultats révélaient aussi qu'elle travaillait désormais à l'hôpital pour enfants. Un nœud se forma dans l'estomac d'Ashley. Si Derek avait menti sur ça, sur quoi d'autre avait-il menti? À 13h45, la musique commença. Les invités furent invités à prendre place. Le jardin vibrait d'une tension contenue. Monica ajusta les petites tenues dorées de ses fils, vérifiant chaque bouton, chaque pli du tissu Kant. « Vous êtes prêts, mes amours ?» demanda-t-elle avec douceur. « Oui, maman » répondit Elia en serrant la main d'Ethan, qui tenait celle d'Evan. Leurs regards brillaient d'excitation et de fierté enfantine. Evelyn et George s'assirent de l'autre côté des garçons. Présence silencieuse mais solide. Monica prit une profonde inspiration. Elle sentait les regards converger vers elle. Mais elle n'était pas venue pour fuir. Elle était venue pour être vue. La procession débuta. Les demoiselles d'honneur descendirent l'allée, en rythme avec la musique du quatuor à cordes. Le parfum des roses se mêlait aux murmures qui enflaient. Sous l'arche florale, Derek affichait un sourire crispé. Son regard dériva vers la première rangée. Monica. Ses 3 fils, parfaitement assortis. Tous les regards convergeaient sur eux. Des téléphones se levaient discrètement. La marche nuptiale débuta. Ashley apparut au bout de l'allée, au bras de son père. Sa robe scintillait sous le soleil. Les invités se levèrent.
Les flashs crépitèrent. Mais Ashley ne regardait pas Derek. Ses yeux étaient rivés sur Monica et les 3 garçons. La ressemblance était frappante. Elle sentit son cœur se serrer. Derek lui avait menti. Sur Monica. Sur leur passé. Sur tout. Derek, en voyant ce regard, sentit la panique monter en flèche. Son plan, minutieusement préparé pour humilier son ex-femme, s'effritait en poussière devant lui. Monica n'était pas seule. Elle n'était pas brisée. Elle était lumineuse, entourée de sa famille. Et sa présence suffisait à renverser tout le récit mensonge. Ashley s'approchait lentement de l'arche. Derek força un sourire. Mais ses mains tremblaient. L'officiant prit la parole pour ouvrir la cérémonie. Mais une grande partie des invités n'écoutaient pas ces mots. Tous avaient les yeux fixés sur Monica et ses fils, assis calmement au premier rang, leurs petites mains serrées dans celles de leur mère. Monica, elle, ne regardait pas Derek. Elle fixait l'horizon, le visage serein, un léger sourire aux lèvres. Elle savait. Sa simple présence parlait plus fort que n'importe quelle confrontation. Sous l'arche florale du château Allon, l'officiant poursuivait la cérémonie, sa voix résonnant doucement dans le jardin baigné de soleil. Derek, debout à côté de l'officiant, luttait pour maintenir son sourire parfait. Ses yeux revenaient sans cesse à Monica, sa présence au premier rang. Et l'apparition inattendue de ses enfants sapant son assurance. Il avait passé des mois à planifier cet événement pour l'humilier, mais c'était lui qui sentait le contrôle lui échapper. Ashley, resplendissante dans sa robe de mariée ornée de perles, se tenait à ses côtés, mais son regard était distant. Elle jetait des coups d'œil vers Monica et les triplés. La confusion et la suspicion s'accumulant dans son esprit. Le mémo de sécurité qu'elle avait trouvé dans la poche de Derek, combiné au mensonge qu'il avait raconté sur son premier mariage, pesait lourdement sur elle. L'officiant invita les invités à s'asseoir. Et commença à lire un passage sur l'amour et l'engagement. Mais l'attention de la foule était divisée. Les téléphones portables étaient discrètement sortis, capturant des images de Monica et de ses fils. Un influenceur, assis à quelques rangées derrière, posta une mise à jour en direct. L'ex-femme de Derek Mitchell est là avec 3 enfants adorables. Quelqu'un sait ce qui se passe? #mariage Mitchell Rivera. Le hashtag, déjà en train de devenir viral, s'enflammait avec des spéculations. Des associés d'affaires de Derek, ayant reçu l'email anonyme contenant sa note cruelle à Monica, échangeaient des regards perplexes, leurs murmures ajoutant à l'agitation croissante. Dans les coulisses, Robert Davis supervisait le personnel, s'assurant que tout se déroulait comme prévu pour Monica. Il avait discrètement réorganisé le plan de table et coordonné l'arrivée de la Bentley pour contourner le piège de Derek. Alors qu'il vérifiait avec un serveur, son talkie-walkie grésilla. « Monsieur Davis, nous avons un problème à l'entrée de service », dit une voix. Les agents de sécurité insistent pour rediriger un invité là-bas, mais ils refusent. Robert fronça les sourcils. « Qui est-ce » ? Un certain Michael Porter. Il dit qu'il doit parler à Monsieur Mitchell immédiatement. Robert répondit calmement. Dites à la sécurité de le laisser entrer par l'entrée principale. Je m'en occupe. Michael Porter, l'associé d'affaires de Derek, entra dans le jardin, son visage marqué par une colère contenue. Il repéra Derek sous l'arche et se fraya un chemin à travers les invités, ignorant les regards curieux. Alors que l'officiant passait à la partie des vœux, Michael s'approcha de Jason, qui se tenait près de Derek. « Je dois parler à Derek. »« Maintenant » murmura-t-il. Jason, déjà mal à l'aise avec toute la situation, secoua la tête. « Ce n'est pas le moment, Michael. La cérémonie est en cours. »« C'est important » insista Michael. « Il y a des irrégularités financières dans le projet Westside, et maintenant cet email sur la note qu'il a envoyée à son ex-femme. Les investisseurs veulent des réponses. » Derek, entendant des bribes de la conversation, sentit son pouce accélérer. Il murmura à l'officiant, « Continuez. Je reviens tout de suite. » Il s'éloigna de l'arche, attirant l'attention des invités, et entraîna Michael à l'écart. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire » siffla Derek. « Tu ne peux pas attendre la fin de la cérémonie ?» Michael croisa les bras. « Non, Derek. Les investisseurs ont vu l'email avec ta note à Monica. Ils remettent en question ton intégrité, surtout après que j'ai découvert que tu as détourné des fonds du projet pour financer ce mariage extravagant. » Derek blêmit. C'était temporaire. Tout sera remboursé une fois que... Une fois que quoi? Interrompit Michael. Tu joues avec le feu, Derek. Et maintenant, Monica est ici avec des enfants. Ce qui prouve que tu as menti sur la raison de votre divorce.
Ashley, qui avait suivi Derek des yeux, remarqua l'échange tendu. Elle s'excusa auprès de l'officiant, souleva l'ourlet de sa robe, et se dirigea vers eux. Les invités, sentant un drame, se tournèrent pour observer, leur téléphone enregistrant la scène. « Derek, que se passe-t-il » demanda Ashley, sa voix tremblante mais ferme. Derek se tourna, son visage un masque de panique maîtrisé. « Rien, ma chérie. Juste une discussion professionnelle. Retourne à l'arche. »« Non, » répondit Ashley, croisant les bras. « Je veux savoir ce qui se passe. Pourquoi Michael parle-t-il de fonds détournés? Et pourquoi tout le monde murmure à propos de Monica et de ses enfants ?» Avant que Derek ne puisse répondre, Monica se leva de son siège au premier rang, attirant tous les regards. Elle se tenait droite, son expression calme mais déterminée. « Puis-je dire quelque chose ?» demanda-t-elle, sa voix claire et forte, portant à travers le jardin silencieux. L'officiant, déconcerté, hocha la tête. Derek se figea, ses yeux s'écarquillant. « Monica, ce n'est pas le moment, » dit-il, sa voix tendue. Mais Monica l'ignora, s'avançant légèrement pour que tous puissent l'entendre. « Je ne suis pas venue ici pour perturber ce mariage, » commença-t-elle, sa voix stable. « J'ai été invitée, bien que l'invitation soit accompagnée d'une note cruelle de Derek, me disant que ma place était au dernier rang. » Elle marqua une pause, laissant les murmures parcourir la foule. « Pendant 3 ans, Derek a répandu des mensonges à la gosse, affirmant que j'étais trop vieille pour avoir des enfants, que c'était la raison de notre divorce. » Elle posa une main sur l'épaule d'Elia, qui la regardait avec admiration. « Voici mes fils, Elia, Ethan et Evan. Ils ont 5 ans, conçus par insémination avec donneur. Après que j'ai quitté la gosse pour échapper aux rumeurs de Derek. » Des exclamations étouffées résonnèrent dans le jardin. Les caméras des invités, y compris celles des influenceurs et des journalistes, capturèrent chaque instant. Monica continua, son ton mesuré mais puissant. Derek savait qu'il était celui qui avait des problèmes de fertilité, pas moi. Il a choisi de mentir pour protéger son ego, me laissant porter le blâme. Je suis venue aujourd'hui, non pas pour me venger, mais pour montrer la vérité. J'ai construit une vie dont je suis fière, avec mes fils et ma famille. Je ne suis pas brisée. Je suis entière. Ashley, les larmes aux yeux, se tourna vers Derek. « C'est vrai ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Derek ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. La foule était silencieuse, tous les yeux rivés sur lui. Michael Porter s'avança. « Ce n'est pas tout, Ashley. Derek a détourné des fonds d'un projet immobilier pour financer ce mariage. Les investisseurs le savent, et ils envisagent des poursuites. » Les murmures devinrent un brouhaha. Harold Mitchell, le père de Derek, se leva de son siège, le visage rouge. « Derek, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Jason, incapable de rester silencieux plus longtemps, s'avança. « Je l'ai dit à Derek pendant des années d'arrêter de mentir sur Monica, mais il ne voulait pas écouter. Il a orchestré tout ce mariage pour l'humilier, allant jusqu'à planifier son entrée par l'arrière. Et installer des caméras pour capturer son embarras. » Ashley porta une main à sa bouche, les larmes coulant maintenant librement. « Tu as utilisé notre mariage pour ça ?» demanda-t-elle à Derek. « Tu m'as menti sur tout ?» Derek, acculé, tenta de reprendre le contrôle. « Tout le monde, calmez-vous. Ce sont des malentendus. Monica, tu n'avais pas le droit de... » Mais Ashley l'interrompit. « Non, Derek. C'est fini. » Elle arracha son voile, le jetant au sol. « Je ne vais pas épouser un homme qui construit sa vie sur des mensonges et des manipulations. » Elle se tourna vers Monica. « Je suis désolée pour ce qu'il t'a fait. Je ne savais pas. » Monica hocha la tête avec compassion. « Je sais, Ashley. Ce n'est pas ta faute. » Ashley se dirigea vers son père, qui l'enlaça, alors que les invités continuaient d'enregistrer la scène. Les influenceurs diffusaient en direct et le hashtag mariage Mitchell Rivera devenait viral pour toutes les mauvaises raisons. Derek, désespéré, tenta de s'adresser à la foule. « Écoutez, tout ceci est sorti de son contexte. Je peux tout expliquer. » Mais ses paroles furent noyées par le chaos. Les investisseurs, menés par Michael, commencèrent à quitter le jardin, discutant de réunions d'urgence pour protéger leurs intérêts. Les parents de Derek semblaient mortifiés. Patricia murmurant à Harold qu'il devait partir immédiatement. Monica prit les mains de ses fils. « Allons-y, mes amours, » dit-elle doucement. Elle se tourna vers Robert Davis, qui observait depuis le côté. « Merci pour tout, » murmura-t-elle. Robert sourit.
Tu n'as pas idée à quel point c'était satisfaisant de te voir remettre les pendules à l'heure. Monica, ses parents, et les triplés quittèrent le jardin, passant devant les invités abasourdis. Alors qu'ils montaient dans la Bentley, Elia demanda. « Maman, pourquoi tout le monde était si fâché ?» Monica sourit, caressant sa joue. « Parce que parfois, la vérité rend les gens mal à l'aise. Mais c'est une bonne chose. » Dans le jardin, la cérémonie s'était effondrée. Ashley, soutenue par son père et ses demoiselles d'honneur, quitta le domaine, refusant de regarder Derek. L'officiant, ne sachant que faire, déclara la cérémonie terminée. Les invités commencèrent à partir, beaucoup discutant avec animation de ce qu'ils venaient de voir. Les publications sur les réseaux sociaux explosaient, les vidéos de la déclaration de Monica devenant virales. Un titre de blog lifestyle apparut rapidement. Le mariage de Derek Mitchell s'effondre alors que son ex-femme révèle ses mensonges. Derek se retrouva seul sous l'arche, entouré de roses blanches fanées par la chaleur de l'après-midi. Jason s'approcha, secouant la tête. « Je t'avais prévenu, Derek. Tu ne peux pas construire une vie sur des mensonges. » Derek ne répondit pas, fixant l'allée vide où Monica était partie. Son plan d'humiliation s'était retourné contre lui, et maintenant, son mariage, sa réputation et son empire financier étaient en ruine. Le jardin du château Allon, autrefois un tableau parfait de roses blanches et de lumière dorée, était maintenant presque désert. Les chaises blanches, soigneusement alignées pour la cérémonie, étaient éparpillées. Certaines renversées dans la précipitation des invités à partir. Les serveurs rangeaient en silence les verres à champagne à moitié bus. Tandis que les photographes et les influenceurs, encore sous le choc du drame qui venait de se dérouler, téléchargeaient leurs vidéos et photos sur les réseaux sociaux. Le hashtag mariage Mitchell Rivera dominait les tendances. Mais pas pour les raisons qu'Ashley et Derek avaient prévues. Les titres en ligne variaient de mariage annulé après révélation explosive. À l'ex-femme de Derek Mitchell brise le silence. Avec une entrée spectaculaire. Monica, ses 3 fils, et ses parents étaient déjà dans la Bentley, roulant vers leur hôtel à Lagos. Les triplés, inconscients de l'ampleur du drame, discutaient joyeusement de leur aventure. « Maman, pourquoi on est parti si vite ?» demanda Ethan, serrant son ours en peluche. Monica sourit, caressant ses cheveux bouclés. « Parce que nous avons fait ce pourquoi nous sommes venus, mon chéri. Maintenant, nous allons rentrer à la maison et continuer notre vie. » Elia, toujours le plus curieux, se pencha en avant. Est-ce que l'homme méchant va arrêter de raconter des mensonges maintenant? Monica échangea un regard avec sa mère, Evelyn, qui hocha la tête avec approbation. Je pense qu'il va y réfléchir à 2 fois, Elia, répondit Monica. Parfois, les gens ont besoin de voir la vérité pour changer. George Harrison, assis à l'avant avec le chauffeur, se tourna vers sa fille. Tu as été incroyable aujourd'hui, Monica. Tu as montré à tout le monde qui tu es vraiment. Evelyn serra la main de Monica. Je suis tellement fière de toi. Tu n'as pas cédé à la colère ou à la vengeance. Tu as simplement montré la vérité avec dignité. Monica sentit une larme couler sur sa joue, qu'elle essuya rapidement. Merci à vous 2 d'avoir été là. Et aux garçons, d'être si courageux. Elle embrassa Evan, qui s'était blotti contre elle, déjà à moitié endormi. De retour au château Allon, Derek se tenait seul dans la salle de bal vide, où la réception somptueuse aurait dû avoir lieu. Les tables, décorées de centres floraux coûteux et de vaisselle en porcelaine, semblaient se moquer de lui. Sa veste de smoking pendait sur une chaise, et son nœud papillon était défait, révélant un homme brisé par ses propres actions. Jason, son ancien témoin, était parti peu après la cérémonie avortée, lui disant simplement « J'espère que tu apprendras de ça, Derek. » Les parents de Derek, Harold et Patricia, avaient également quitté les lieux, humiliés par les révélations publiques. Et la perspective d'un scandale financier. « Nous parlerons de ça plus tard », avait dit Harold d'un ton sec avant de partir. Ashley, entourée de son père et de ses demoiselles d'honneur, était dans une voiture en direction de l'aéroport. Elle avait retiré sa robe de mariée, optant pour un jean et un sweat à capuche, son visage dépourvu de maquillage. Mais marqué par une détermination nouvelle. « Je ne peux pas croire que je ne l'ai pas vu venir », murmura-t-elle à son père, James, alors qu'ils attendaient leur vol pour Abuja. James posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu as vu ce qu'il voulait que tu vois, ma chérie. Les hommes comme Derek sont doués pour manipuler leur image. Mais tu as fait le bon choix en partant. » Ashley hocha la tête, les larmes aux yeux. « J'ai besoin de prendre du recul, de réfléchir à ce qui compte vraiment. Mes abonnés vont paniquer, mais je m'en fiche.
James sourit. C'est ma fille. Sur les réseaux sociaux, l'histoire explosait. Les vidéos de la déclaration de Monica, capturant son calme et sa force alors qu'elle révélait les mensonges de Derek, accumulaient des millions de vues. Les commentaires variaient de l'admiration pour Monica. Quelle reine absolue! Elle a tout renversé avec classe. À la condamnation de Derek. Un menteur et un manipulateur. Honte à lui. Un article de presse publié par un magazine lifestyle local titrait « Le mariage d'un millionnaire de Lagos s'effondre » après que son ex-femme révèle ses mensonges sur leur divorce. L'article détaillait l'histoire de Monica, mentionnant son travail de pédiatre respecté à Victoria Island. Et ses triplés conçus par donneur. Contrastant avec les rumeurs que Derek avait répandues. Le lendemain matin, Derek se retrouva dans son bureau du centre-ville. Les stores baissés pour bloquer la lumière du soleil. Son téléphone vibrait sans cesse avec des notifications, messages d'investisseurs en colère, demandes de commentaires de la presse. Et même un texto de son avocat l'avertissant d'une possible enquête. Pour détournement de fonds. Michael Porter avait tenu parole, organisant une réunion d'urgence. Avec les investisseurs du projet Westside. Il votait pour retirer Derek du projet, et des rumeurs de poursuites judiciaires circulaient. Les emails anonymes contenant la note cruelle de Derek avaient scellé son sort, sapant sa crédibilité auprès de ses partenaires. Derek ouvrit son ordinateur portable, cherchant des nouvelles de Monica. Il trouva un article récent sur son travail à l'hôpital pour enfants de Victoria Island, accompagné d'une photo d'elle souriant avec un jeune patient. Il n'y avait aucune mention de lui, aucun signe de la douleur qu'il lui avait causée. Elle avait avancé, construisant une vie pleine de sens et d'amour, tandis que lui s'était enlisé dans ses mensonges. Pour la première fois, Derek ressentit le poids de ses actions. Il avait voulu humilier Monica, mais c'était lui qui était maintenant humilié, seul, et confronté à la ruine financière et sociale. À Victoria Island, Monica était de retour chez elle, dans sa maison chaleureuse remplie des rires de ses fils. Madame Patel, leur nounou, préparait le dîner pendant que Monica aidait les garçons à dessiner à la table de la cuisine. Son téléphone vibra avec un message de Sarah, son amie de Lagos. « Tu es partout sur Internet. Les gens t'appellent une héroïne. » Derek, par contre, pas vraiment. Monica répondit avec un simple smiley, ne ressentant aucun besoin de s'attarder sur le scandale. Elle avait atteint son objectif, non pas détruire Derek, mais rétablir sa vérité. Plus tard ce soir-là, après avoir bordé les garçons, Monica s'assit dans son bureau à domicile, regardant la photo encadrée de ses fils. Elle ouvrit un tiroir et en sortit l'invitation de mariage de Derek, la note manuscrite toujours attachée. « Dernier siège, dernière rangée, ta vraie place. » Elle la plia soigneusement et la plaça dans une boîte. Avec d'autres souvenirs de son passé, un rappel de ce qu'elle avait surmonté. Monica savait que les rumeurs à Lagos cesseraient enfin. Les gens connaissaient maintenant la vérité, non pas parce qu'elle avait cherché à se venger, mais parce qu'elle avait eu le courage de se montrer telle qu'elle était. À Lagos, Ashley passa la journée avec son père, réfléchissant à son avenir. Elle posta une déclaration sur ses réseaux sociaux, s'adressant à ses 5 millions d'abonnés. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, mais c'est une chance de grandir. Merci pour votre soutien pendant que je prends du temps pour moi. Elle désactiva les commentaires, déterminée à se concentrer sur sa propre vérité. Plutôt que sur l'image qu'elle avait cultivée. Elle envoya un message à Monica via un contact commun, exprimant ses excuses et son admiration. « Je ne savais pas ce que Derek t'avait fait. Tu es une inspiration. J'espère que nous pourrons parler un jour. » Monica lut le message et sourit. Elle ne répondit pas immédiatement, mais garda l'idée en tête. Peut-être, avec le temps, elle et Ashley pourraient avoir une conversation non pas en tant que victime de Derek, mais en tant que femme ayant retrouvé leur force. Pour l'instant, Monica était satisfaite. Elle avait fermé un chapitre douloureux de sa vie, non pas avec colère, mais avec grâce. Dehors, la brise printanière soufflait doucement à travers les fenêtres ouvertes, portant l'odeur des fleurs du jardin de Monica. Elle rejoignit ses fils dans le salon, où ils construisaient une tour avec des blocs. « Maman, regarde !» cria Elia, montrant leur création vacillante. Monica s'agenouilla à côté d'eux, ajoutant un bloc avec soin. « C'est parfait, dit-elle, son cœur léger. La tour, comme sa vie, était solide, construite sur une fondation de vérité et d'amour. Merci d'avoir regardé la vidéo. Aimez et abonnez-vous, et dites-nous d'où vous la regardez dans les commentaires. À bientôt!